applaudissements s'il vous plaît pour Marcelin Nando et Jean-Philippe Millard. Maïrène Arbello qui est avec nous, députée de la Polynésie. Maïrène, merci d'être là. Frédéric Maillot, député de l'île de la Réunion. Jean-Luc Raclenon, député de l'île de la Réunion. Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne. Jean-Victor Castor, député de la Guyane. Et puis, Davy Riemann, député de la Guyane. Bonjour à tous, et comme on dit chez moi, Yaorana. Yaorana, ça veut dire que vous vivez bien. Donc on est là pour faire le mieux possible pour tout le monde. Et je tenais vraiment à être présente à ces assises populaires contre la vie chère, pour vous montrer que tous les Outre-mer, jusqu'au loin Pacifique, on est tous solidaires et on est tous un seul peuple. Malheureux. Merci. Bonjour à toutes, bel bonjour tout le monde. Je suis Frédéric Maillot, donc député de la Réunion. En rentrant dans cette salle, une phrase m'est revenue. Il y aura toujours un soleil pour chauffer la révolte et ce soleil brille de mille feux aujourd'hui. C'est avec un immense bonheur pour moi qu'est la Martinique. Ce beau pays que j'ai appris à découvrir à travers mes frères de lutte et mes sœurs de lutte à l'Assemblée. Le combat fondamental qui est celui de l'émancipation de nos peuples des pays d'outre-mer, c'est à travers cette convergence des luttes que nous sommes plus forts et que nous sommes unis pour faire entendre les voix battantes de nos peuples. Je suis donc ici présent, non pas pour témoigner la solidarité, mais pour vous témoigner la fraternité entre la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Pour un seul point en commun, pour un seul point final, le respect et la dignité et l'émancipation des nôtres. La misère, l'injustice et le colonialisme ont un point en commun. Ils ne se gèrent pas, ils se combattent. Je suis fier de partager ce combat avec vous. Merci, bonjour à tous. Merci à mes collègues pour l'invitation. Merci Mathilde pour ta présence. En vous voyant, je suis impressionné. Mais la tâche ne m'impressionne pas. Car je suis un résistant. J'ai été élu par le peuple pour servir le peuple. Et je suis redevable au peuple rayonnais, au peuple martiniquais, au peuple guadeloupéen et aux autres peuples des pays dits d'outre-mer. Paul Vergès disait, il est tard, mais pas trop tard. Jamais trop tard. D'où ma présence. Faire ce long chemin, c'est vous dire et vous prouver qu'il n'est jamais trop tard quand le peuple se réveille. Merci pour ce réveil. Merci beaucoup. Déjà un immense merci à Jean-Philippe Millard et à Marcelin Nado pour l'invitation. Et puis merci au RFRAC aussi d'avoir lancé l'idée de cette initiative, puisque de l'autre côté de l'océan, nous regardions avec admiration le mouvement populaire depuis plusieurs semaines qui s'est tenu contre la vie chère. Et je crois que, évidemment, d'abord ma présence, c'est pour dire qu'avec le groupe parlementaire Insoumis, nous sommes à disposition pour aider dans les suites du combat. Et puis c'est aussi un signal politique extrêmement puissant avec ces assises populaires contre la vie chère. Et ce signal veut d'abord dire que le peuple est de retour en politique. Le peuple est de retour en politique, n'en déplaise à Macron qui ne cesse de répondre par la matraque et par la répression aux revendications populaires, qui ne veut rien écouter et qui est en train d'étouffer la démocratie. Et donc ces assises populaires contre la vie chère, c'est aussi la preuve que ce que va prouver le peuple martiniquais aujourd'hui dans les discussions que nous aurons, que la vie chère n'est pas une fatalité, que c'est un choix politique et que nous pouvons en faire des tout autres. Voilà ce que nous allons prouver aujourd'hui et je suis vraiment honorée d'être avec vous en ce moment. Merci beaucoup. C'est William Bonjour, à Commenzat Fika. J'avais mon Jean-Victor Castor de Petit la Guyane, mon mouvement, un mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Nous n'avons pas grand français à depuis qu'il a commencé à coloniser. Il n'y a pas de problème de régler dans nos pays, qui sont les colonies,
tant qu'il peut émanciper le corps politique. Le problème de la vie chère a été réglé tant qu'il ne peut pas gagner français. À ça, nous disons, on a dit mon organisation, on a dit ça, on a pensé. Un combat qui n'est pas facile, mais nous, Gogoyons et montrons qui sont marronnage, nous sommes en l'esclavage toujours. C'est mon nom, bonjour. 6 mois, je suis venu en Martinique. Alors, je salue aussi le RPAC et Rodrigue Petito, puisque ce qui s'est passé en Martinique, c'est exactement ce qui s'est passé en Guyane en 2017. Pendant un mois et demi, le pays était à l'arrêt total. On a fini par signer les accords de Guyane. Et on sait aujourd'hui ce que l'État a fait avec les accords de Guyane. Parce qu'il y a une partie, ils ont mis en œuvre une partie, ils ont mis dans un tiroir et ils l'ont fait avec la complicité de certains de nos élus de l'époque. Donc je sais très bien ce qui se passe aujourd'hui en Martinique. Donc, juste pour dire que nous aurons des travaux pendant quelques jours qui aboutiront à un certain nombre de choses. Mais le travail ne fait que commencer. Ces travaux doivent nous permettre de comprendre et de prendre les bonnes décisions derrière. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je ne suis pas venu ici pour refaire ce qui a déjà été fait. Je ne suis pas venu ici pour recommencer ce qui a déjà été commencé. Bien, bonjour, merci pour l'accueil. Je viens d'un continent ultra-périphérique qui s'appelle l'Union européenne. Je suis d'un pays d'outre-mer qui s'appelle la France. Et je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Parce qu'il est temps de changer les perspectives sur ce qu'on appelle la centralité et la périphérie. On sait que la vie chère, c'est pas un coup du sort. C'est pas parce qu'il y a des tableaux Excel qui ont été mal réglés. C'est parce qu'il y a eu des choix politiques depuis longtemps, une soumission d'un peuple qui a été imposée. Et je crois qu'à un moment, il faut rappeler une chose très simple, c'est qu'il est simplement temps de retirer le pied qu'il y a sur la nuque d'un peuple qui subit ce jour depuis bien trop longtemps maintenant. Donc, merci de cet événement. Merci de cet événement parce que la radicalisation à laquelle on assiste aujourd'hui, ce n'est pas la radicalisation des colères de ceux qui subissent les injustices. C'est la radicalisation de ceux qui imposent ces injustices, qui les accélèrent, qui les intensifient. Et quelle est l'attitude la plus rationnelle, la plus pragmatique? C'est de se lever pour refuser ces injustices. Et il faut dire à ceux qui pensent que ces injustices peuvent perdurer, qu'ils devraient se réjouir d'un événement comme ce week-end qui cherche à construire un débouché politique à ces injustices. Parce que s'il n'y a pas de débouché politique discuté, quelle sera l'alternative? Et donc ceux qui sont du côté de la sagesse aujourd'hui, c'est celles et ceux qui sont dans cette salle